Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission en direct sur Twitch. J'espère que vous allez bien. On va parler ce soir naturellement du match et de la défaite de l'OGC Nice dimanche soir au stade Vélodrome. Avec moi ce soir, exceptionnellement, Alric que je salue qui est sur le chat n'est pas là. J'espère que ça va aller. Bon rétablissement à toi. Sky le remplace au pied levé, un monstre au quiz aussi, donc on reste sur la même cadence. Bonsoir Sky, comment vas-tu? Petit à petit, on se console du week-end en tout cas. J'ai oublié de préciser aussi animateur du podcast Avantinissa, naturellement. C'est gentil. Cédric, alias Pseman, c'est ça sur Twitter, est également avec nous. C'est ça. Première apparition dans le club Pancho. Bonsoir à toi, comment ça va? Bah, ça va très bien, merci pour l'invitation, c'est cool. Ravi de t'accueillir parmi nous ce soir. Et donc, supportrice de l'Olympique de Marseille, j'ai le plaisir d'accueillir Camille avec nous ce soir. Bonsoir Camille, comment vas-tu? Bah, écoute, moi ça va très bien comparé à vous. Content d'être avec vous. Et moi, bien avec le sourire aujourd'hui. Tu m'étonnes. Bon, on va attaquer directement, je pense, par le sujet brûlant qui a suivi ce match-là, l'arbitrage forcément, pour ensuite se focaliser sur le jeu et sur des choses propres, on va dire, au ballon, ce qui nous intéresse plus, je pense. Première question, et là je me tourne vers toi, Camille. Les gars, vous aurez aussi l'occasion, bien sûr, de donner votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage, on va dire, global dans ce match de Monsieur Brizard, mais pas uniquement, parce que sur la situation qui va nous intéresser, on s'aperçoit que c'est pas uniquement de la responsabilité de l'arbitre central. Après, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, effectivement, j'ai envie de dire que je l'ai pas trouvé mauvais. Je peux comprendre votre agacement sur qu'on va parler clairement de la situation de Saliba et de Delors en deuxième mi-temps, où effectivement il y a contact. Moi, je pense que c'est vraiment à l'appréciation de l'arbitre. Ça se siffle pas. Maintenant, il a fait le choix de ne pas siffler. Très honnêtement, moi, j'étais en conférence de presse et pendant le match, j'ai vraiment pas fait attention à cette action. C'est vraiment Christophe Galtier qui a vraiment insisté dessus en conférence de presse. Et du coup, je me suis dit, mais de quoi il parle? Et j'ai re-regardé le match et j'ai de quoi il parlait. Alors après, comme je dis, ça se siffle, ça se siffle pas. En première mi-temps, il y a eu un penalty pour l'OM. Lui, il était très, très logique. Mais je me mets dans votre position et peut-être que moi, j'aurais effectivement agi comme vous. Ça avait été sifflé parce que je comprends qu'un 0 si le penalty est sifflé, ça peut changer le match. Du moins, ça peut remettre dans le match. Alors effectivement, alors ça bug un peu de ton côté, Camille, avec le son. On a globalement compris l'idée, je pense. Sky, ton avis là-dessus. euh, ce qui est aussi questionnant, je pense, dans cet arbitrage, c'est peut-être le deux poids, deux mesures, à savoir la rapidité d'intervention sur le penalty de Under qui, on l'accorde, il y est. La faute est légère, mais penalty, il y a. Et le fait est que sur Delors, il y a une intervention qui est peut-être un peu moins rapide, mais il n'y a pas une réflexion, on va dire. Il n'y a pas une réflexion à la hauteur, du moins, du contact, on a l'impression, hein. Euh, alors, le penalty de l'OM, je vais même pas en parler parce qu'il y est, le contact se voit et est assez clair. Moi, ça me choque pas qu'il n'y ait pas d'hésitation et pas de consultation de la VAR. Honnêtement, l'arbitre est bien placé, il est indiscutable, malheureusement. Donc c'est comme ça. Il se siffle et on aurait hurlé au scandale si la situation avait été inversée et qu'il n'aurait pas été sifflé. Donc, de ce côté-là, pour moi, il n'y a pas débat. Encore que bon,
on verra votre avis, que ce soit celui de Cédric ou le tien, Pancho. Après, là où je rejoins un peu franchement Camille, c'est que bah, c'est pas que ça se siffle ou que ça se siffle pas, l'action, entre Saliba et Delors. En fait, ça se siffle très clairement. Ça s'est déjà sifflé contre Nice dans les journées, précédentes et pour moins que ça. On peut repenser à l'action à Montpellier avec Dante. On peut pas non plus, je pense, considérer que les chaînes nationales sont, profondément, pro-niçoises ou anti-OM, mais quand tu as que ce soit, l'équipe RMC, Amazon et y compris des connaisseurs de ballon comme Thierry Henry qui, je pense, est au-dessus de tout clivage et guéguerre de club qui te disent que, bien évidemment, il y avait penalty, que les joueurs le reconnaissent après coup, tout ça. Bah, en fait, si, ça se sifflait et là où je rejoins encore plus, Alric sur le chat, c'est que, là franchement, même si, admettons qu'on rejoigne Camille, qu'on dise qu'il y a peut-être une question d'interprétation, ça vaut peut-être le coup d'aller voir les images dans ce cas-là, tu vois? L'arbitre aurait regardé. Ça, je suis d'accord, mais ça, moi, je comprends pas, en fait, à l'heure actuelle, à la VAR, pourquoi pour moi, systématiquement, l'arbitre doit aller voir l'image. Bah, il doit pas y aller Pour moi, systématiquement. Sur le tu vois, sur le penalty qui est sifflé sur le penalty qui est sifflé en votre faveur, il y a pas besoin d'aller voir les images. La faute, elle est évidente. On s'épargne 1 minute ou 2 de drama. Parce Donc qu'on lui dit, hein, on lui dit aussi, je prends l'oreille, on mmh, lui confirme rapidement que c'est évident. À ce moment-là, si tu doutes, tu y vas. Moi, j'arrive à le concevoir. on est d'accord. Sauf qu'en C'est fait, la je VAR pense qui que est ça, tu y vas automatiquement. dans le camion, soit il y avait pas de doute sur le fait que c'était une bonne décision de pas siffler penalty sur Andy Delors, soit il y avait même personne dans le camion et les gars, c'était comme dans la pub Uber Eats, ils étaient en vadrouille en train de manger leur meilleur burger et puis c'est tout. Mais voilà, enfin, en tout état de cause, ça se siffle. Ça, je pense que 99 des gens de bonne foi te diront que ça a plutôt tendance à se siffler. Et pour les 1 qui restent, bah, au moins allons voir les images, effectivement. En tout C'était cas, vraiment le minimum d'aller voir les images. Après, une fois que les images sont consultées, que l'arbitre, prenne sa décision en disant: «J'ai vu les images et j'estime autre chose», on n'aurait pas été plus content, mais en même temps, on aurait su que les choses avaient été faites dans les règles de l'art. Là, très clairement, on ne peut pas avoir un autre sentiment que l'impression de s'être fait enfler. après, est-ce que Delors, il cherche pas un peu beaucoup ça aussi? Pas plus, pas moins que Under. Même Non, moi, je dirais mais clairement Ouais, moins. même Clairement moins. clairement clairement moins, Ouais. hein, mais Parce bon, que Under le penalty, il n'y a pas débat, il y a penalty, hein. Mais Under joue clairement le coup parce que parce la qu'il a balle perdu le sort. contrôle de la balle. Et s'il tombe pas, il y a juste 6 mètres. Donc clairement, il se laisse tomber et il a complètement raison parce que ça fait partie du Mmh. foot. Mais Delors, il cherche rien en fait. après, Delors, il voit même pas Saliba arriver en fait. Il est dans la course, Saliba, il est derrière et il tombe. Et en plus, Après, faut parler. il a aucune raison de je vois chercher pas, la mais faute sinon, puisqu'il tu sais il peut encore jouer le ballon, donc Mais il a totalement normalement, il peut raison choper le de. ballon. Ouais. Et après, bah, pour revenir sur l'histoire de la faute, le centre. moi, je suis pas au point de Sky à dire qu'il y a 99% des gens qui la sifflent. Moi, je pense que sur le derby, c'est du 50-50, voire du 60-40 pour qui la siffle. Mais sans VAR. Par contre, avec la VAR, il y a beaucoup plus d'arbitres qui la sifflent si C'est tu vas vrai. voir les images. S'il va voir les images, je suis quasiment sûr qu'il y a penalty. Il va pas les voir et on sait pas pourquoi il va pas les voir. Et enfin, si, sûrement parce qu'il y a des mecs au micro qui lui disent je t'ai pas trompé, il n'y a pas penalty. Et ça, c'est un problème parce Par que contre, à quoi sert la VAR si on continue à se tromper en fait? À quoi ça sert la VAR si les 4 mecs qui sont derrière la télé ils font les mêmes conneries que s'il n'y avait pas la télé quoi. Donc le débat il est plus là que sur faute ou pas faute, je pense. si je dis pas de bêtises, il y a une action, je sais plus si c'est Stones ou Delors, là, en deuxième mi-temps, où Paul Lopez, il s'interpose, il y a une main. Je crois que c'est Delors Mmh. qui fait une main. Si Il je y a la main de Delors, dis ça, effectivement, ouais. c'est pareil. Ça, c'est pas sifflé. Ouais, Si c'est ça fait pareil. but, La VAR, elle doit intervenir là c'est aussi. pareil. Ouais, ouais. La VAR, elle doit intervenir là pareil. Et en Et plus, c'était flagrant, hein, on en a parlé la aussi. mention, elle doit finir, hein. Après, elle Ouais. intervient s'il y a but. S'il y a pas but, Ouais, voilà. mais là, dans Il y a ce cas-là où je suis d'accord avec elle, Pareil. c'est qu'il laisse tirer le corner. Et s'il y a but sur le corner, il peut plus l'annuler parce que c'est déjà 2 actions avant au final. Exactement. Et la VAR, oui, mais la VAR c'est doit intervenir là pareil. Et je trouve ça oui, ouf parce que là, Delors, il fait du volley, quoi. sauf que ça fait pas partie des cas d'utilisation de la VAR, hein. Je rappelle, il y a 4 cas prévus dans le règlement d'utilisation de la VAR et c'est sûr, pour savoir la validité d'un but, mais bon,
Comme tu dis, tu peux pas Ouais. revenir 2 actions Alors, je suis avant, pas avec toi. un carton rouge, tout ça. Donc, Ah, je vous dis pas que dans l'esprit du jeu, effectivement, ça pose pas un problème si après tu te rends compte que le corner amène un but, tout ça. Je suis d'accord avec vous, mais là, c'est le règlement. Bon, peut-être qu'il sera amélioré ouais, plus tard, là, mais là, en vertu du tu marques, règlement, toi, tu marques sur oui, mais en vertu du règlement, tu ne pouvais pas sur utiliser la VAR dans ce Ouais, cas, dans ce ouais, cas c'est mal précis. foutu en Après, fait. ça aurait été dommageable pour l'esprit du jeu et Oui. pour le C'est foot. vrai que c'est Ça, bien, Voilà. absolument scandaleux si sur le corner qui suit, il y a but. Là, on aurait crié au scandale voilà. et il y Mais aurait par eu contre, Voilà. raison. mais c'est, J'allais dire, est-ce que vous auriez eu le même discours à ce moment-là si Ouais, mais vous là, on marquiez? rentre, Est-ce que vous avez le même là, on discours rentre dans de la fiction. C'est-à-dire que, Oui, on rentre dans, oui, bien sûr, dans la fiction, parce que je sais pas si vous avez suivi en ligne de conférence notre précédent match où le gars marque la main. hmm, Le gars marque de la main. Et c'est le Mais il gars qui va est dire allé qu'à main, dire non? Ouais. qu'il avait marqué la main. Parce qu'il Donc, s'il n'y avait pas il y la a VAR, pas de justement. VAR, Ouais. mais c'est exceptionnel, c'est dingue. Mais justement, la VAR, elle sert à Et ça. Et du coup, si, sur des situations comme ça, que ça soit celle où Delors fait la main ou celle où Saliba fait la faute, parce que je pense qu'il y a faute, ouais, et ça sert à ça, justement. Ça sert à intervenir. Faut pas attendre que les joueurs ils disent. D'ailleurs, même les joueurs marseillais disent qu'il y avait faute. Donc ça prouve bien que la VAR, elle a servi à rien, quoi. pour moi, l'arbitre il doit systématiquement voir la VAR. C'est pour point barre, c'est un petit VAR, point barre. J'insiste hein, vraiment, ne comparons pas les deux occasions dans le sens où effectivement ça aurait été une injustice, mais la VAR ne peut pas s'utiliser dans le cadre de la main de Delors. Donc de toute Ouais. façon, Oui, mais le gars, oui, mais ça doit être sifflé d'entrée. ça doit être sifflé d'entrée, mais bon, le fait est que l'arbitre l'a pas vu et qu'il n'y a pas eu but derrière, donc c'est quand même moins dommageable, même si, bon, encore une fois, dans l'esprit du jeu, heureusement Et qu'il là, n'y a pas but derrière. Mais par contre, enfin, le véritable scandale, c'est quand même qu'il ne siffle pas penalty et de surcroît qu'il n'aille pas voir les images sur l'action de Delors et de Saliba. Mais bon, on n'est pas très surpris à Nice. On est quand même sur une magnifique série de décisions arbitrales entre les cartons rouges et les pénaltys non sifflés, les pénaltys boiteux contre nous. En fait, encore, c'est Donc, surtout ça, je pense, qui bon, gêne. Parce que, honnêtement, pour moi, c'est pas le pire, hein. Le truc de Delors, il y a faute, je pense, mais c'est pas la plus grosse, je sais pas comment le dire, mais voilà, la plus grosse arnaque qu'on a eu ces derniers temps pour moi. Et ça peut siffler ou non, mais bon. Je pense Mais il y a Lyon, bien par pire. exemple. C'est a été bien l'accumulation, pire, en fait. Sur les quoi? Sur les 5-6 derniers matchs, on se fait enfler 4 fois. C'est abusé. Et puis surtout, on se fait pas enfler, pas parce qu'on est supporter de Nice et qu'on défend notre équipe coûte que coûte. Il y a les médias avec nous pour une fois, il y a même les arbitres qui disent qu'ils se trompent au bout d'un moment. Et ça tombe que sur nous, quoi. Enfin, non, ça tombe pas que sur nous, ça tombe beaucoup alors, sur nous. je pense que, par contre, pour avoir vu certains commentaires là-dessus, il faut qu'on arrête de jouer la carte de la victimisation. Parce que Ça, je suis d'accord. c'est déjà c'est chiant au possible de se victimiser et de se servir de ça pour justement faire passer des messages. D'autant plus que c'est un problème global. On le voit. Là, effectivement, on est victime sur les dernières semaines. C'est malheureux. Mais si ça touchait uniquement Nice, ce serait pas pareil. Là, ça touche quand même certaines équipes. Et là, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que le match, tu es censé jouer avec Dante, tu ne joues pas avec Dante. Tu es censé avoir un penalty à la 65e. voilà, le plus gros scandale, il est vraiment là, la double peine. Moi, je pensais que ça s'appliquait plus. Hein. Je suis désolée. Voilà, le pense PSG, que le Monaco PSG du week-end dernier, Kipembe en position de dernier défenseur a un jaune sur un penalty. Enfin, je veux dire, on peut en sortir plein de situations justement où ouais. donc c'est malheureux et enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Après, les arbitres, ça reste aussi des êtres humains, ils ont le droit de se tromper. Après, c'est vrai que des fois, il y a des trucs. Ouais, mais ils se qui trompent rigolent, beaucoup mais- contre nous ces derniers temps, quoi. Ça, j'ai un peu de mal à l'entendre. J'ai un peu de mal à l'entendre parce que si t'as Non, mais t'as moi, un outil voilà, comme la vous, VAR, vous attends, posez cette si, question-là, mais je t'as un outil comme la VAR. L'OM. Oui, mais oui. T'as un outil comme la VAR. Donc, cet outil-là est censé te permettre de ne pas avoir 100% de bonnes décisions, mais de réduire le maximum le nombre d'erreurs. C'est ça le principe de la VAR. C'est pas qu'on ne fait plus confiance à l'homme, c'est qu'on se sert justement de ce support, un peu comme en NBA, un peu comme dans les foot US, où c'est extrêmement utilisé, un peu comme au rugby.
où on a besoin de ça. Maintenant, il faut savoir le cadrer. Ce n'est pas normal que sur une situation pareille, et je le dis objectivement, je le dis pas en tant que supporter niçois, parce que j'en ai ras-le-bol Ouais, ouais. qu'on nous dise ouais, mais parce que t'as la haine et tout, on a perdu. Non, c'est pas vrai. Ça aurait été n'importe qui, ça aurait été les îles Féroé, ça aurait été le PSG en Ligue des Champions. J'aurais dit il y a faute 100%. Et c'est pas Delors qui décale la Non, course, mais, qui rentre dans Saliba. Arrêtons. Enfin, je suis désolé, non, mais mais ça veut dire c'est. qu'à ce moment-là, le gars dans le camion, pour lui, il y a deux doutes. En fait, si on interprète comme ça veut dire que le gars dans le camion, parce que si l'arbitre ne sait pas prendre sa décision, ça veut dire que l'arbitre dans le camion, il lui dit, il n'y a pas faute, il n'y a pas de doute. Et c'est ça qui est fou. Voilà, c'est ce Ça qu'on veut c'est ce dire qu'on qu'à ce dit. moment-là, il lui dit, parce que s'il prend la décision d'aller voir les gens, ça veut dire qu'au réel, on lui dit, même pas tu viens, il n'y a pas faute. C'est là que c'est fou, c'est là que je te dis qu'il y a un problème d'interprétation et pour moi, l'arbitre central, il doit y aller systématiquement. Alric qui dit ce qui fait une double erreur. Exactement. Sky, tu voulais parler. Je voulais juste terminer, enfin, en tout cas pour moi, sur le sujet de l'arbitrage. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la victimisation. Pour moi, c'est pas tant de se victimiser. Alors effectivement, je voudrais un peu sortir du volet, on nous en veut, Nice dérange. Bon, tous les clubs dérangent en fait, hein, à ce compte-là. Bon, je rejoins quand même Cédric dans le sens où là, il y a quand même une accumulation de décisions arbitrales contre nous. Je ne crois pas au complot, mais davantage à l'incompétence des arbitres. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'équipes à qui, ces dernières semaines, ça coûte autant de points que nous. Ça, il faut quand même malgré tout le dire. Par contre, sans parler de victimisation, je crois beaucoup au fait de montrer les muscles, bien davantage que jouer les gendres idéaux, ce que le club s'attache à faire depuis des années et ce qui ne rapporte absolument rien. On en a plein des exemples cette saison de clubs immensément plus puissants que nous qui se sont fait enfler par l'arbitrage. Ils ont un peu montré les dents, montré les muscles, ils ont ouvert leur gueule juste après. Et bizarrement, pendant quelques semaines, les matchs étaient un peu plus scrutés, les arbitres étaient un peu plus concernés, faisaient un peu plus gaffe à l'utilisation de la VAR, tout ça. Moi, je ne demande pas des excuses de Pascal Garibian comme Lyon, parce que j'en ai rien à foutre, ça ne changera pas le résultat du match. C'est encore Par pire. contre, je demande à ce qu'on soit arbitré. Oui, c'est encore pire, je suis même d'accord avec toi. Je demande à ce qu'on soit arbitré avec un peu plus de soin et un peu plus de professionnalisme. Et si ça doit passer par une intervention comme celle de Julien Fournier après le match, ou une intervention de Jean-Pierre River ou de je ne sais qui pour dire bon là ça suffit, on a perdu tant de points avec vos conneries, là maintenant on voudrait ne serait-ce qu'être arbitré normalement et que vous serviez des outils que vous avez à votre disposition, et que pendant 2-3 matchs, ça permet de résoudre, ou en tout cas d'exploiter à fond les outils pour que les décisions soient prises en toute connaissance de cause, bah faisons-le. Ce n'est pas une question de victimisation, c'est une question faut arrêter de se laisser marcher sur la tête, d'être les gentils qui veulent surtout pas faire de vagues. Ça nous a coûté extrêmement cher après les événements du 22 août, ça nous coûte extrêmement cher maintenant. Je suis désolé, c'est sûr que c'est pas très classe de toujours devoir l'ouvrir, mais si c'est la seule condition pour être arbitré normalement, il ne faut pas hésiter à taper du poing sur la table. Cédric. Ouais, non, juste pour rebondir sur ce que dit Sky, je suis complètement d'accord. Il y a deux choses. Il y a le fait de trop se plaindre, de pleurer, et je pense que ça sert à rien dans le sens où c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, les résultats aujourd'hui, ça s'explique pas que par l'arbitrage. Donc, faut mettre ça à part. Je pense aussi qu'il n'y a pas de complot contre Nice. Faut arrêter de dire qu'on dérange, que je sais pas quoi, que l'arbitre nous aime pas. Non, c'est juste que s'ils sont mauvais, ils sont bidons, voilà. Et par contre, là où je suis d'accord, c'est que c'est la première fois qu'on entend un peu les dirigeants parler. Même le club, les médias du club, aujourd'hui, le Zabgym, il y a la moitié du Zabgym, c'est sur l'arbitrage. C'est jamais arrivé. Donc ça, je pense que c'est bien. Parce que comme dit Sky, il n'y a que comme ça que ça pourra changer si ça doit changer. Et le meilleur pour faire ça, c'est Olas. Et ça a toujours marché. L'histoire du penalty pour Lyon, machin, ça vient pas de nulle part. Donc je dis pas qu'on doit compter là-dessus pour gagner des points. Mais je dis que si on peut arrêter de se faire enfler grâce à ça, c'est pas plus mal. Si l'arbitre, la prochaine fois, il va au moins voir la VAR pour vérifier si c'est pas une connerie, ce qu'il a sifflé ou pas sifflé, ça peut nous aider. Ok. Est-ce que Camille, tu Bon, voulais... rassurez-moi, sur le but de Delors, il y a hors-jeu quand même. Oui, il y a hors-jeu Oui, sur oui, ce oui, but. oui. Il y a rien à dire, il y a rien à dire. Et Non, d'ailleurs, non. là, la VAR, elle a marché. Là, la VAR, il allait la voir. Enfin, je sais pas s'il allait la voir, mais on lui a dit hors-jeu. Oui, mais Sur le penalty, on lui dit pas penalty. Oui, mais ça a je crois bien qu'il fonctionné. siffle d'entrée hors-jeu, hein, par contre. Non, mais il siffle d'entrée hors-jeu. Oui, bah, Il me semble. il signale bien le hors-jeu. Messieurs, dames,
parenthèse refermée sur l'arbitrage, je pense que chacun a pu donner son avis euh, là-dessus. On va se focaliser sur le jeu parce qu'il y a eu quand même un match avec des enseignements, une victoire déjà pour l'Olympique de Marseille qui chip cette seconde place un peu maudite euh, à la faveur du Stade Rennais, donc ce qui donne un Olympique de Marseille à 53 points, Stade Rennais 52, Nice 50 et Strasbourg 5e à 48 points. Pour l'instant, on va dire un quatuor derrière le PSG qui est en train de se former. Euh, Sky, première mi-temps, made in début de saison, enfin plutôt on devrait dire made in OGC Nice 2021-2022. Euh, une absence totale. On a subi pendant, on va dire, toute la mi-temps, même s'il y avait peut-être un peu de mieux après la première demi-heure. Ton avis sur ce premier acte Très simple, première mi-temps dégueulasse, on n'a pas joué. Alors, bon, de là à dire que l'OM a été meilleur et mérité de rentrer au vestiaire avec un but d'avance, j'irai pas jusque-là. On méritait de se faire punir, très clairement, davantage que l'OM méritait d'ouvrir le score, je pense, si on en est à ce point-là de nuances. Mais Et la la différence, c'est deux. qu'on a été nul et qu'on n'a rien fait. Et quand je vois ça, ça m'énerve. J'ai qu'une seule envie, c'est qu'on s'en prenne un. Après, par contre, l'OM, je suis pas sûr qu'ils aient eu 15 000 actions de marquer un but. Je sais pas on en parlait justement. Si tu comprends mieux ce que je veux dire, le penalty tombe un peu du ciel. Et après, bon, bah, il est existant, on va pas revenir là-dessus. Il est marqué, il y a pas de souci. Il y a un 0 sans que ce soit sujet à débat. Mais sur la physionomie de la première mi-temps, le 0-0 s'expliquait tout autant, en fait. Voilà. Mais bon, on n'a rien montré en première mi-temps. Encore une fois, moi, j'en veux à l'équipe pour ça. Et je pense que bah, tu mérites ta défaite du moment que tu n'es pas capable de jouer 90 minutes dans un match. Donc, même si ce n'est pas 90 minutes à fond, mais au moins que tu aies l'air concerné en première et en deuxième période. Je pense, et on en parlera en parlant de la deuxième mi-temps, qu'en jouant mieux les coups, même avec l'histoire du pénalty non sifflé, on aurait pu s'en sortir avec un meilleur résultat. Mais le fait de n'avoir joué déjà qu'une mi-temps sur deux, moi, ça montre qu'en fait, on méritait qu'une seule chose, c'était de perdre. C'est tout. Ouais, et puis surtout, Cédric, cette posture de bloc bas, accepter de subir, refuser le jeu, laisser accepter Marseille d'asphyxier, enfin de nous asphyxier, parce que sur les 20 premières minutes, j'avais noté 81% de possession pour Marseille. Alors, c'est que de la possession, mais Mais 80... Ouais, 81%. Je veux dire, on n'a pas vu le jour pendant 20 minutes. On n'a pas concédé énormément d'occasions. J'en compte une, qui est le coup franc de Payet sur la tête de Saliba, qui est vraiment une grosse occasion dans cette première mi-temps. De notre côté aussi, on s'est, j'allais dire réveillé, mais pas vraiment, mais on a eu une situation très chaude, avec donc ce ballon de notre Calvin national, qui aurait pu faire quelque chose de bien dans cette rencontre. Non, ça va aller, mais il va se réveiller tôt ou tard. C'est que là, le coup, l'ouverture du score, elle a été plutôt illogique par contre. Mais la plus grosse occasion, effectivement, elle est niçoise. Ah ben ça Mais aurait ouais, été... je suis d'accord. Sur la, Pardon. première mi-temps, vas-y, ouais, pardon. Non, ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que on n'a pas entamé le match pour jouer, clairement. On a entamé le match pour faire du Galtier, et du Galtier qui moi, ça me va, hein, si c'est maîtrisé, mais là, j'ai pas l'impression que c'était maîtrisé. C'est-à-dire qu'il a mis des mecs pour bloquer les attaques marseillaises. Et franchement, ils ont appliqué le plan, hein, parce que quand tu vois sur le terrain, Thuram, il courait dans tous les sens. Il faisait l'essuie-glace, il se donnait tout pour être. Enfin, offensivement et défensivement, il était à fond. Donc les mecs appliquaient ses consignes, mais ça suffisait pas, je trouve, parce qu'on a quand même pris quelques vagues. On avait que 15-20% de possession. C'est un truc de fou en Ligue 1 entre le deuxième et le troisième, pardon. Et ouais, on aurait pu marquer sur Stangs, mais non. Je vais pas en dire plus sur Stangs. Mais juste, enfin voilà, effectivement, ça aurait été contre le cours du jeu. Si on est honnête, ça aurait été contre le cours du jeu. Et ce qui me gave, c'est que par contre, en début de deuxième mi-temps, on est rentré avec des intentions complètement différentes. Et là, en 5 minutes, on les a fait vriller. On marque un but hors jeu, mais on marque un but et on les fait danser, ils sont à la rue complète.
Et après, on a continué comme ça. Et on a continué comme ça une grosse partie de deuxième mi-temps, sans réussir à marquer, malheureusement. Mais c'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Et je me dis que si on avait joué comme ça dès le début de match, Mm, le score aurait pu être complètement différent. bien Ce qui, sûr. ce qui permet en fait de contrebalancer avec la première mi-temps de l'Olympique de Marseille, parce que c'est vrai que sur certaines périodes, on va dire la première demi-heure, on se dit l'OM est au-dessus, sans pour autant euh, enfin, avoir beaucoup d'occasions. Et en même temps, deuxième mi-temps, on arrive avec d'autres ambitions. Et puis on se rend compte que finalement, quand on se met à jouer réellement, on s'est procuré des occasions. Bon, tu parlais du but hors jeu. Il faut parler aussi de la frappe contrée de Delors qui passe entre les jambes d'un défenseur qui rase le poteau. Ouais. Le penalty. Oui, bon, voilà. Bah, Mais oui, non, mais c'est vrai. c'est au, Géré encore. c'est au moins une situation dangereuse. Après, on en pense ce qu'on en veut, mais bon, c'est une Ouais. situation dangereuse. Il y avait une autre opportunité de but, mais bon, ouais. Effectivement. Après, j'ai Il y a pas eu beaucoup vu de changements aussi avec les. Pardon. Non, je disais que moi, j'ai eu l'impression qu'on avait deux équipes voilà, qui étaient coude à coude au championnat, toutes les deux 50 points, qui se sont quand même un petit peu observées, qui avaient peut-être un petit peu peur de prendre des risques, qui est compréhensible. Le premier qui allait prendre but, voilà, il allait s'ouvrir, il allait, derrière, ça allait jeter un petit peu la donne. Mais moi, franchement, je suis un petit peu Nice. Moi, j'aime le foot extra. Je les ai connus en première mi-temps. Et à l'inverse, je trouve que nous, on a vraiment été, sans être trop de jeu, on a vraiment été bons. Et il s'est passé exactement l'inverse au match aller, Et- enfin le deuxième match aller à 3, où c'était le contraire. On a fait une entame de match de fou avec le but de Goury, avec une énorme occasion de Guessant, et on aurait pu en mettre 3 en un quart d'heure. Au final, on n'en met qu'un. Et par contre, on s'était complètement écroulé derrière. Et on avait fait une deuxième mi-temps à la rage complet, où il marque d'ailleurs. Payet marque. Je ne sais plus si c'était en fin de première ou c'était en début de deuxième. Fin de première. Ouais, et c'était complètement l'inverse. Là, on avait commencé le match comme ça, on l'avait fini en s'écrasant complet, et là, on a fait le contraire dimanche dernier. Et c'est un peu dommage. Si un jour, enfin, sur un match, on jouait demi-temps contre l'OM, ça pourrait être bien différent, quoi. Oui, si on avait eu aussi deux de nos meilleurs joueurs qui auraient été Aussi. là. Hein, Parce que l'entrée de Kluivert, il joue que 15-20 minutes, mais tu vois clairement la différence entre Kluivert et Stengs, quoi. Effectivement. Il a manqué énormément. Après, c'est quoi? C'est une décision du coach? Non, Il était blessé, il Kluivert. était blessé. Il n'était pas à 100%, quoi. Il avait 15 minutes dans les jambes et il en a joué 20 déjà. Donc, Ouais. Je sais, moi, je m'a traumatisé en Justement. ouais, mais bon, du coup, tu avais Kluivert qui était absent, en tout cas disponible qu'un quart d'heure. Tu avais Dante, on va pas revenir dessus, mais bon, voilà, entre le penalty et peut-être même d'ailleurs le deuxième but, si tu as Dante sur le terrain, c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est pour ça que en fait, j'ai davantage de regrets sur cette rencontre. C'est pas tant l'arbitrage, même si évidemment on peut le déplorer, mais c'est le fait d'avoir ton capitaine qui est absent sur une décision arbitrale au précédent match qui est complètement claqué. Tu as un de tes meilleurs joueurs offensifs, ou voire même ton meilleur joueur offensif qui n'est pas à 100%. Tu rates les occasions où, avec un peu plus de réussite, malgré tous ces éléments contraires, tu arrivais à accrocher au moins un match nul. Et tout ça en ne jouant qu'une mi-temps sur deux. Donc, Ouais. franchement, il y a tellement de facteurs de regret que l'arbitrage en est un, Mm. mais parmi d'autres, et on aurait pu largement le surmonter si on avait été bon sur le reste. Effectivement, ça me fait penser un peu au match à Lyon où il me semble qu'il y avait 1-0 à ce moment-là pour Lyon, le match retour, hein, je parle, où il y a cette situation un peu litigieuse par rapport à Penalty Thuram, non sifflé sur Thuram. où tu te dis effectivement, ouais. effectivement qu'il aurait pu avoir penalty, mais en même temps, t'as pas forcément de regrets au vu de ce qu'on avait produit et de la pauvreté du jeu. Là, il y a des regrets. Lyon, c'est encore pire. Parce que Lyon, c'est encore là, pire que Marseille. là, tu te dis quand même que en enlevant l'erreur d'arbitrage, il y a quand même des situations. Mais pour le coup, alors il y a plusieurs choses que j'ai pas réellement compris. Et je rejoins un peu Romain dans le podcast d'Avantinissa qui disait que moi je reproche quand même à Galtier de ne pas avoir eu d'ambition dans le jeu. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à une configuration tactique un peu comme face au PSG ou face à l'OM justement en Coupe de France, où en position avec le ballon, il y avait ce passage à 3 derrière, avec
ce Thuram un peu plus recentré. Là, j'avais l'impression que c'était rigueur tactique, quatre lignes, enfin 2 lignes de 4. Il n'y avait pas la fougue qu'il y avait en Coupe de France ou même contre Paris. Bah, la fougue, ça relève davantage des joueurs que de Galtier pour moi, et c'est un véritable problème qu'on soit capable de laisser passer carrément une période comme ça. Je vais répondre à Servetsky sur le chat qui, je pense, n'a pas très bien compris ce que j'ai essayé de dire, et je m'en excuse, mais moi, je ne demande pas à l'OGC Nice de jouer à fond pendant 90 minutes. Je leur demande de jouer pendant 90 minutes. Il y a effectivement des temps forts et des temps faibles, je suis d'accord avec lui. Sauf qu'en fait, pendant le premier acte, c'est soit un immense temps faible, et en tout cas, tu n'essayes même pas de faire quelque chose. Voilà, moi, c'est comme ça. Après, bien sûr, tu subis des vagues, temps fort, temps faible, c'est la gestion. Tu essaies d'être efficace sur tes temps forts pour l'emporter. Mais là, en fait, on a éteint la lumière pendant toute la première période. Mais je vais te faire un peu la même réponse que j'ai faite à Romain dans l'émission. Du coup, mais en même temps, est-ce que vous découvrez Christophe Galtier là, fin mars? On sait qu'il est extrêmement rigoureux tactiquement. C'est un excellent meneur d'hommes, et je lui reconnais beaucoup plus de qualité que ce que j'en imaginais avant qu'il rejoigne l'OGC Nice même. Mais clairement, le grain de folie, l'ambition dans le jeu, tout ça, c'est pas lui, et ça le sera jamais. Et je pense qu'on ne le découvre pas. Et j'espère qu'au club, il ne le découvre pas, parce que ça, n'importe qui avait vu Saint-Etienne et Lille jouer pouvait le dire avant. Moi, la composition d'équipe, alors, je suis d'accord avec toi, j'aurais préféré voir autre chose, parce que le football tel que je l'imagine est différent, mais bon, ça c'est mon avis perso, et je suis personne, tout le monde s'en fout. Mais par contre, la composition d'équipe, je la vois, elle me surprend absolument pas. C'est du Galtier c'est du Galtier dans le texte. C'était sûr qu'il allait faire ça, qu'il allait garder son système La demi-surprise, du faux ailier, tout ça. Ouais, la demi-surprise, c'est quoi? c'est peut-être Lotomba. Admettons, à la place de Danny Luc, c'était dans les. Ouais, mais enfin, est-ce que Lotomba est un joueur plus défensif que Danny Hook? Moi, je suis pas convaincu, hein. Donc, en fait, au final, peut-être même, c'est d'ailleurs plus risqué de mettre Lotomba, qui a moins de références ces dernières semaines, et qui est un joueur qui est censé se projeter un peu plus, que Danny Hook, qui est ni plus ni moins qu'un défenseur central que tu mets sur le côté. Donc, Oui. tu peux dire, voilà, est-ce que Schneiderlin, c'était le bon choix aussi, tout ça, mais Bah, Schneiderlin 90 en même minutes. temps, Schneiderlin ouais, 90 mais minutes, ça me gêne. en même temps, c'était quoi tes alternatives? Et au final, C'est ça, il n'y avait rien d'autre. Il y a Alors, son coup qui met pas Galtier, forcément. il peut pas en mettre une autre au Je final, suis hein. pas et forcément est-ce d'accord pour le coup. Enfin, c'était le deuxième point sur lequel je voulais que je voulais aborder avec vous. Pour moi, euh, le match, on le perd pas sur le dispositif ou la compo d'entrée. Je suis d'accord, il n'y a aucune surprise. Par contre, le coaching en cours de match, dis-moi ce que tu. tu remets Moi, Thuram dans l'axe. Pour moi, sortir Thuram alors qu'il venait, il venait de faire une passe clé pour Delors. On était dans Ouais. une période où on était très bien aux alentours de la 65e minute de jeu. Il sort Thuram, alors j'ai plus les changements en tête. Je me suis noté sortie de Thuram, maintien de Schneiderlin au milieu de terrain, sortie de Delors à la place de Dolberg, alors que Dolberg, malgré tout l'amour qu'on peut lui porter, c'est fantomatique. C'est fantomatique depuis Mais bon, plusieurs semaines. il y a que lui qui a les limites à ce moment-là qui peut faire changer, Il qui peut met, faire rentrer qui d'autre, quoi. je finis juste, il met Delors, Dolberg, il refait passer Gouiré sur un côté. Oh, quelle horreur, ça. Je veux dire, il y a eu des incohérences de coaching. Déjà, Heureusement, ça dure qu'un quart d'heure. Mais moi, ouais, moi, je suis mais désolé, mais c'était dans une j'en reste. période, on était dans une période où on était mieux dans le match. On se procurait des occasions et les changements qui ont suivi, surtout après la rentrée de Guessant où il a joué avec 12 attaquants, il s'est cru sur Football Manager, je ne l'ai pas compris. Je ne l'ai pas compris. Il n'y a eu aucune répercussion positive en fait sur ça. Bah, moi, je suis désolé, je vais te faire la même. Enfin, je vais te dire la même chose. Oui, j'entends, et j'aurais fait différemment, mais en même temps, je ne me serais pas retrouvé dans cette situation-là, parce que j'ai pas le talent de Christophe Galtier. Mais ça n'est absolument pas surprenant. Je veux dire, du moment que. Enfin, bien sûr que tu rames sa place, de toute façon, c'est numéro 8, mais bon, on ne le fait pas jouer à ce poste-là depuis. On a décidé de le faire jouer faux ailier et tout, c'est dommage. Mais à partir du moment où. Enfin, il va pas jouer enfin, il va blinder son milieu de terrain. S'il veut faire rentrer un joueur plus offensif, ben, il va pas prendre le risque
de mettre un joueur manieur de ballon en plus. Il va garder son bloc. Et oui, est-ce que j'aurais aimé voir la doublette Lemina Thuram au milieu plutôt que Schneiderlin, bien entendu. Voilà, après, il a décidé de le jouer comme ça. Ouais, effectivement, l'association des trois devant qu'on a vu pendant un quart d'heure, elle marche pas, elle marchera jamais. J'ai pas envie de la revoir, mais bon, c'était sa version de dire je tente le tout pour le tout. Ben, tant pis, mais en même Ouais, temps, c'est c'est clairement ni, ça. Hein. c'est ni plus ni Il a mis moins toutes que ses armes. c'est ni plus ni moins que ce que Galtier fait depuis le mois d'août. Enfin, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me permets, hein, après je vous laisse la parole, mais je vais même vous poser une question en vous laissant la parole. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Galtier, c'est pas l'homme de la situation? C'est-à-dire, parce que là, en fait, très clairement, il fait du Galtier, il fera comme ça jusqu'à la 38e journée, il fera comme ça l'année prochaine, ça ne changera pas. Moi, je suis assez étonné de voir des gens être surpris, en fait, au final, par ces choix-là, parce que c'est ce qui nous a conduit jusqu'à la deuxième place. C'est ce qui, aujourd'hui, nous fait être quatrième aussi. Mais bon, enfin, c'est ce que Christophe Galtier a toujours fait dans ses clubs d'avance, qu'il a toujours fait à Nice. Et si déjà, au bout de 9 mois, on en a marre, les 3 années de contrat qu'on lui a donné, elles vont être longues, en fait. Alors, je vais Par laisser. contre, Oui, excusez-moi, vas-y. mais moi, je vous trouve, je vous le trouve ultra pessimiste dans le sens où vous êtes quand même, je veux dire, vous n'êtes pas Non, projeté non, bien sûr que de non. une, de deux, vous êtes quand même en finale de Coupe de France. Là, quand on entend parler, je vous trouve super pessimiste, quoi. Bah, moi, je trouve que c'est exceptionnel comme saison. Que je n'aime pas le foot de la même façon que Christophe Galtier, certes, mais bon, en même temps, il réussit plus que son objectif, surtout si on remporte la Coupe de France le 7 mai. Mais du coup, moi, je suis vraiment étonné de dire que bah, les gens râlent sur la compo et sur ses choix après avoir ardemment désiré voir Christophe Galtier rejoindre l'OGC Nice, ce qui était une très bonne décision. Mais en fait, là, vous avez du Christophe Galtier, donc je vois pas trop. Moi, ça me va très Je bien, vois pas par trop le exemple. Hein. problème. Je fais pas partie de ceux qui Mm. critiquent, mais pas que pour Nice en plus. Hein. Moi, je suis un défendeur de Deschamps, je suis un défendeur de Simeone, donc je vais pas critiquer Galtier, loin de là. Du moment que les résultats Et suivent. exactement, du moment qu'il y a les résultats, je m'en fous. Moi, gagner 1-0 sur un but du cul à Lorient, ça me va très bien. Je cherche pas, voilà. Et tant qu'on a les 3 points et qu'on est en haut du classement, ça me va très bien. Mais après, c'est vrai que sur ce coup-là, j'ai l'impression que la tactique qu'il a mise en place n'était pas forcément la mauvaise, mais que ça n'a pas suffi en fait. Parce que on sent que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on sent que les joueurs, ils ont compris ce que voulait le coach. On sent que les joueurs, ils voulaient contrer les Marseillais dès le départ et rentrer dedans et leur laisser le ballon, mais fonctionner en contre. Et en fait, ça n'a pas marché. Parce que je ne sais pas si Sampaoli a fait une contre-tactique ou je ne sais pas quoi, mais sur le coup, ça n'a pas marché. Après, voilà, c'est un coup de poker, c'est un pari. Et cette fois-là, ça ne marchera pas. Mais c'est pas pour ça que je remets en cause Galtier, loin de là. Ni ses compos, ni sa manière de jouer. Oui, Je pense qu'en fait, il te manque deux de tes meilleurs joueurs avec Ouais. Dante et Kluivert. Et en plus, on n'en a pas encore parlé, mais enfin, tu es aussi sur une série d'inefficacité offensive qui dure maintenant depuis plusieurs semaines. Et du coup, c'est trop juste quand tu as une équipe comme Marseille. Quand tu vas jouer le deuxième du championnat, tu peux pas te permettre d'avoir deux joueurs en moins et ton attaque en panne. Voilà. Après, c'est quand même la troisième fois qu'on s'affronte de la saison. Ça est quand même très étudié. Mm. Quatrième même. Quatrième Voilà. même d'ailleurs, effectivement. Quatrième, oui, je n'ai pas compté le. On sent que le souvenir de la Coupe de le France a match. été occulté. c'est ça. Non, moi je parle du mois d'août. ouais. Non, mais en Coupe de France, il n'y avait rien à dire. Mais Ça veut rien juste, à dire. juste pour finir sur Galtier, je rejoins Flo dans le chat qui dit voilà, critiquer le coaching de Galtier sur un match, c'est pas tout remettre en cause. Moi, je suis très heureux de la saison, mais Non, par bien contre, sûr. voilà, il faut quand même parler du match. Pour moi, il s'est totalement planté sur le coaching. C'est vrai que j'avais vu cette critique un peu sur d'autres matchs. Je l'ai trouvé un peu, j'ai trouvé un peu dur, sa frilosité, etc. Bon, mais là, clairement, il a fait n'importe quoi. Pour moi, il s'est trompé. Il s'est trompé sur ce match-là et ça n'explique pas tout, mais il a sa part de responsabilité dans le résultat. Voilà. Après. Oui, bah, enfin, voilà. Pour moi, il a fait, Après, pour moi, le il a fait du deuxième but, Galtier. Ça n'a pas marché cette fois, mais bon.
Pas sur Après, chrono. au final, Le deux- perdre 2-1 sur un penalty, enfin, avec un penalty pas sifflé oui. au Vélodrome contre le deuxième du championnat, ça a rien d'honteux au final, hein. Mm. Mais ça, ce qui fait chier, si je peux Non, le dire, c'est le qu'on deuxième méritait but, mieux. On méritait mieux. le deuxième but, c'est pas une erreur de Galtier, je suis désolée, c'est une erreur. Mm. Ah, le deuxième dur, c'est un contre, hein, clairement, où les Marseillais jouent parfaitement le coup. D'ailleurs, le contre est magnifique, hein. Le but est très beau, le contre est magnifique, parce qu'on est tous en train Le d'attaquer. C'est but très justement le moment où beau. il a fait rentrer 12 attaquants, et c'est très beau. Moi, j'ai peur que de l'autre côté qui me raconte comme il voit le but. Il dit, mais Bakambu, je le vois sauter, je me dis impossible qu'il ait la balle. Mais, Ah, mais ben franchement, il est pas rare ce but. Merci l'agent double, Jordan de ma vie. Après, c'est pas à lui de le marquer normalement, mais ouais, c'est comme c'est Non, un non, contre, non. c'était l'arrache. Ah, Mais oui. Non, le contre est parfaitement joué. Et, la et tête est pour le très coup, belle, mais même en dehors de ça, le contre il est superment joué. C'est les remises à une touche et tout, c'est ouais. très beau. Mais bon, on s'expose à ça. Quand on attaque à 5 ou 6, on s'expose à ça, c'est sûr. Ouais, la Et projection moi, ça me gêne pas de de. prendre ce but quand tu tentes, mais voilà. Ouais, voilà. La projection de Bouba Camara, le centre de Gerson, la finition de Bakambu, il n'y a rien à dire. Et justement, ça me permet de te poser une question, Camille, par rapport à ça. Il y a quelques semaines, au sortir d'un match nul au stade de l'Aube, il y a eu un courant de pensée au sein de la communauté marseillaise concernant Sampaoli. Et en l'espace de quelques semaines, on a l'impression que ça va mieux. Voilà, l'équipe gagne, etc. Est-ce que, justement, il n'a pas mis de côté un peu ses principes pour, comme à Brest par exemple, être un peu plus, on va dire, efficace, moins dans le contrôle par moment et être un peu plus vertical aussi par moment pour piquer plus que maîtriser. Après, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne à Marseille. Nous, on remet une cause dès qu'il y a 3 résultats qui sont un peu mauvais en soi. Oui, on a fait partout contre 3, mais derrière, on a gagné contre 10. Tu te qualifies en quart de finale de Ligue Conférence. Donc, Sampaoli, il a tourné son équipe, ça c'est bien, il a pu gérer. Moi, franchement, j'ai rien à dire sur ce code. Il fait tourner, il change ses systèmes. Là, il nous a mis un Gerson piste gauche. Franchement, je pense que personne ne l'a vu venir. Et au final, il nous donne un match exceptionnel. C'est pas le meilleur Marseillais des dernières semaines parce que on a l'impression qu'il est clairement au-dessus. Exactement. Avec Milik, j'imagine. Milik, moi j'adore Milik, je trouve que c'est exceptionnel qu'on ait un attaquant ça ici à l'OM. Gerson, il a fallu un temps d'adaptation, c'est normal, il arrive ici, il parle pas français, il n'est pas de championnat, etc. Donc il a fallu qu'il s'adapte pendant quelques mois. Et aujourd'hui, il s'est imposé presque comme un élément indispensable. Et puis, comme je vous dis, là, il était à un poste inhabituel pour lui. Au final, il était partout parce qu'il joue piston gauche. Après, il monte du terrain. Puis finalement, il est passeur décisif. Il était partout. En fait, c'est un peu le Rongier. Je ne sais pas si vous avez suivi Rongier qui a complètement été positionné en piston droit depuis le début de la saison. Et pareil, Jason là. Et au final, rien à dire. Alors, je ne dis pas que ça marche à chaque fois, hein, mais en tout cas. Là, on peut tirer que notre chapeau à Sampaoli. Mais c'est aussi, je pense, qui est très compliqué pour les adversaires parce que c'est à chaque fois de l'étendue en fait. Tu sais pas ce qui va sortir. Ouais, c'est vrai que ce qui était reproché, c'était le fait qu'il n'y avait pas forcément de continuité dans ces compositions, dans le choix des joueurs, dans les dispositifs tactiques. Ça demandait peut-être un peu plus de continuité. Voilà, c'était à peu près ce qui était réclamé par les supporters. À juste titre ou pas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Sampaoli est à la tête d'une équipe qui est seconde de Ligue 1.
qui est en quart de finale de Conference League. Alors oui, c'est la Conference League, mais je pense que nous, Niçois, on rêverait de jouer un quart de finale ou une demi-finale de Coupe européenne. Pas que nous niçois, hein, quand on aura Ah un ben oui, palmarès européen, on pourra la ramener dans ce pays. Mais bon, pour l'instant, on a 2 coupes d'Europe, dont une qui n'existe plus et l'autre, bon, par respect pour Camille, je vais pas rappeler dans quelles conditions elle a été gagnée. Mais voilà, quand on croulera sous On les va rentrer dans ce non, débat. non, clairement pas. Quand on croulera sous les coupes d'Europe, on pourra se permettre de faire la fine bouche sur la Conference League. Pour l'instant, ouais. on a un palmarès pire Oui, que la moi, Russie, l'Ukraine, le Portugal, tout ça. Donc, tant mieux si un club français est très capable sincèrement, d'aller la au bout et de la gagne, je gagner. la prends et sans problème. Voilà. Sans problème. Mais bien sûr. Je la prends Mm, sans mm, mm. problème. Voilà, donc là, d'ailleurs, on va jouer au classe Justement, compliqué. On dit ouais, d'abord, on reçoit. Ouais. Vas-y, dis-moi. Justement, par rapport à cette double confrontation là qui va y avoir contre le PAOK Salonique, ben, ça me permet de vous poser la question à vous aussi, les gars, par rapport au calendrier prochainement là qui arrive. Marseille termine. Alors, il faut que je me mette le calendrier sous les yeux parce que c'est technique. Marseille termine par. Il y a du Lyon. Rennes et Strasbourg, non? Il y a Pas du ça, les Lyon deux aussi. derniers? Rennes et Strasbourg, il y a Lyon, Ouais. il y a Lyon et Paris dans la dernière ligne Ouais, droite aussi. nos deux derniers matchs, c'est Rennes et Strasbourg. C'est Alors, ça. est-ce que c'est Ouais. un pari en vacances ou c'est un pari concerné, Sky? C'est ça le Ah bah, problème. face à Marseille, s'ils ne sont pas concernés, Moi, j'en ai marre Franchement, cette année, ils n'ont pas été concernés contre le Real. Donc, ouais, mais s'il y a bien un match sur lequel, en fin de Bien saison, sûr. on leur demande de Bien gagner, c'est sûr. celui-là, quoi. Ouais. Ouais. Parce que effectivement, J'en suis convaincue. ouais, et effectivement, il va y avoir Convaincue. cette Là, gestion-là ils sont en du. vacances, mais contre Rennes, ils sont en vacances. Et de la même façon, d'ailleurs, Saint-Étienne, bon, à l'autre bout du classement, le prochain match de Marseille à Saint-Étienne, entre l'antagonisme entre les On deux n'a pas clubs gagné. et tout, Donc, ça va être très, très compliqué. c'est loin d'être gagné, malgré la forme de Marseille à l'extérieur cette saison. Ah non, mais Je crois qu'ils jouent Lorient aussi sur la fin. Ça va être... Ils jouent Lorient, effectivement. Ouais, Lorient ils qui jouent sera Lorient, sûrement avec à ce Lorient, moment-là c'est- 18e, 17e pour enfin ils vont jouer leur maintien. Donc c'est pas des matchs faciles hein. Même Lorient, c'est pas des matchs faciles. Mais ils vont tout donner. Après, Si Lorient joue sa survie contre Marseille au dernier match à domicile ou presque, ça va être la folie. Effectivement. bon, Pour- c'est pas sincèrement Lorient qui m'inquiète. Après, on verra. Avant, avant de se projeter un peu sur ce calendrier assez technique, peut-être un mot sur certaines performances individuelles. Peut-être Cédric, que ce soit côté marseillais ou niçois, des performances que tu souhaiterais mettre en avant d'une manière ou d'une autre. T'as une perche. T'as une perche énorme. Ah, la passe décisive, elle est magnifique. Alors je vais parler de Rosario. Voilà. Ouais. Parce que j'ai trouvé très très bon. C'est pas du tout son poste. Et ça fait 2 fois, je crois, ou 3 fois qu'il rentre en cours de jeu. Là, il était titulaire au poste de défenseur central et je le trouve excellent. Genre, là, dimanche, il a été au moins aussi bon que Tolibo. Et alors que c'est pas son poste. Et il se bat sur tous les ballons. Il est super bon dans la relance. Et je pense qu'en fait, notre quatrième défenseur central, c'est pas du tout Danilo, c'est lui. Ah, non. Et tant mieux parce que Danilo, ça n'a pas l'air d'être ça du tout. Et donc, je suis très content de Rosario. Après, pour les moins, ben, en premier, en moins mitigé, il y a Delors parce que malgré l'histoire du penalty et tout, je pense qu'il doit faire mieux. Il a des occasions, il en a une très grosse à 1 contre 1, il tire sur le gardien. La deuxième, il n'a pas de chance, ça passe juste à côté du poteau. Mais ouais. Bon, il y a un contre 1, un attaquant comme Delors, il doit mettre une mine. C'est ce qu'il sait faire le mieux. Et il essaie de mettre un petit ballon piqué et ça marche pas. C'est sévère. Il fait une série dans les 1 contre 1 quand même. Hein. Depuis le début 2022, il en a bien manqué 5 ou 6. Je trouve ça, juste pour donner un avis sur Delors, je trouve ça sévère, surtout lorsque tu vois Gouiri qui a pas non plus été. Oui. Tu vois? Non, mais de toute façon, en vrai, il n'y en a pas un offensif qui a été vraiment bon, à part l'entrée de Kluivert, mais bon, il a joué que 15 minutes. Mais il n'y a pas un offensif qui a été bon. Après, Gouiri, voilà, au moins il tente. Même s'il ne réussit pas, il tente beaucoup plus. Et ils n'ont pas le même profil, hein, ça n'a rien à voir. Mais Gouiri, tu sais qu'à tout moment, il peut te faire un truc et il peut marquer. Et il est bon aussi sur les centres.
il tente beaucoup plus. Delors, sa profession, son boulot, c'est marquer. Voilà. Et de toute façon, il est venu pour ça, il frappe fort, il marque, et là, il n'a pas réussi à le faire. Et donc, c'est un peu dommage. Mais après, voilà, c'est pas le pire. Pour moi, le problème, encore une fois, même si on n'est pas souvent d'accord avec moi, c'est Stengs qui, pour moi, n'est pas prêt, en fait. Je dis pas que c'est un Ah, mauvais d'accord, joueur. je Je comprends, pense, j'avais pas compris. D'accord, ok. je pense clairement que c'est un très bon joueur. Je pense qu'il est très technique. Je pense même qu'on a bien fait de le recruter. Mais je pense qu'il n'est pas prêt et qu'on a vu complètement la différence quand Kluivert est rentré. Ils jouent au même poste, ils ont le même profil de jeu, on va dire. Ils doivent apporter la même chose. Et Kluivert, en 15 minutes, il a apporté 100 fois plus que Stengs en 75. Et c'est un problème parce que ça soit que ça soit le match de Stengs ou l'entrée de Dolberg, c'est des joueurs qui, à la base, tu comptes dessus, tu as investi des sous dessus et tu penses qu'ils peuvent te faire gagner des points, des matchs, etc. Et en fait, tu joues à 10 quand ils sont là, quoi. Il ne se passe rien. Alors voilà, on va me dire que je suis un peu sévère sur Stengs parce que c'est pas la première fois que je le dis, mais j'avoue que je comprends pas en fait. Je pense que dans l'impact physique, il se fait bouffer. Et alors oui, il est technique, mais si on doit attendre 90 minutes qu'il mette une belle passe, ça va être long. Et voilà, moi limite, j'aurais préféré voir un Brahimi titulaire, voire même un Dacunia si on l'avait pas prêté, parce que c'est des mecs, quand ils rentrent, tu sens qu'ils peuvent apporter un truc. Alors ils sont peut-être moins bons, moins talentueux, moins techniques, ce que tu veux, mais ils ont peut-être plus d'envie et ils sont peut-être plus dans le combat. Et sur un match comme ça contre Marseille où tu sais que tu vas te faire rentrer dedans, etc., c'est pas Stengs qu'il fallait mettre, je pense. Sky. Après, Stengs restait sur de 3-4 bons matchs, donc je pense que c'était normal de lui faire confiance. Après, je ne peux que être d'accord avec toi. Moi, ce que j'entends pas sur Stengs, c'est les gens qui t'expliquent qu'en fait, c'est un Misian bis. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une galaxie d'écart en termes de talent entre les deux. Bon, le talent ne fait pas tout, et on le voit cette saison avec Calvin Stengs. Effectivement, je pense que physiquement, il n'est pas prêt. Je pense qu'il est dans une situation inédite aussi dans sa carrière. Lui qui a eu quand même l'habitude de jouer. Est-ce que la grosse différence avec des jeunes comme Brahimi ou comme Misian ou autres, c'est qu'on n'est pas allé chercher un jeune joueur qui en fait ne jouait pas et il n'est pas venu à Nice pour gagner du temps de jeu, il est venu à Nice pour passer un cap et jouer dans un championnat plus huppé qu'aux Pays-Bas, mais aux Pays-Bas, il était titulaire indiscutable et il enchaînait avec des stats de folie. Donc en fait, je pense que voilà, pour la première fois de sa vie, il est dans une situation où il n'est pas titulaire indiscutable, où ça ne marque pas et ça ne state pas tout seul, donc peut-être une petite perte de confiance, un déficit physique entre les Pays-Bas et la Ligue 1, il y a forcément un gap à prendre. Et c'est sûr que Kluivert, de ce côté-là, lui qui avait peut-être davantage joué en Coupe d'Europe quand il était à l'Ajax, entre la Roma et Leipzig, il a aussi connu des championnats qui étaient physiquement plus exigeants que le championnat des Pays-Bas. Il y a peut-être un peu d'avance, tout simplement, sur Calvin Stengs, malgré des âges assez similaires. Donc, ouais, Stengs, de toute façon, ça sera la déception de la saison. Je pense pas que c'est une erreur de casting. Je pense pas que ce soit un Misian ou un Issam Sako bis. Faudra peut-être se poser la question, est-ce que cette saison suffit pour son apprentissage? Est-ce qu'il y a besoin qu'il soit prêté la saison prochaine? Voilà, il faudra voir dans la stratégie du club pour les années à venir. Mais sinon, voilà, moi je suis extrêmement déçu de la prestation de tous les joueurs offensifs. Je pense qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Dolberg, c'est un crève-cœur devant un joueur avec un tel talent, ne rien foutre Ouais. chez nous. Et je pense que plus la saison avance, plus Ouais. en fait c'était la saison de trop. C'est quelle Euh, tristesse. Quelle tristesse. Delors, pour Clairement. moi, voilà, c'est pas du tout le joueur qu'on a recruté. Il marque pas, il apporte pas grand-chose. Donc il est au demeurant sympathique, il joue très bien à la pétanque avec les supporters et tout. Mais enfin, voilà, au final, il stat autant que Dolberg, quoi. Donc ouais, il se montre un peu plus. Et niveau caractère, il est un peu plus compatible avec Nice parce que c'est un Méditerranéen. Mais enfin, sinon, pour moi, c'est tout aussi décevant que Dolberg. Gouiri, je peux pas tomber sur lui parce que ça reste le meilleur joueur de l'équipe. Et comme disait Cédric, sur une action, il peut te débloquer quelque chose. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est sur une série de 6 ou 7 matchs où on marque plus vraiment dans le jeu, où on marque plus trop de buts non plus de toute façon. Donc il y a vraiment un problème de ce côté-là. Est-ce que c'est les joueurs qui n'arrivent pas? Est-ce que c'est une question d'animation? Je sais pas, mais moi je trouve que c'est un problème dont on parle pas assez avant de Mm. se pencher sur la compo ou les performances individuelles. Je trouve que voilà, on est vraiment en panne sèche offensivement et on va pas gagner tous nos matchs 1-0 et on va pas réussir à accrocher le podium, voire même une place européenne, pendant que tu as Strasbourg et Rennes qui mettent 6 buts par match, quoi. Enfin, voilà. Avec des joueurs sur le papier moins talentueux, moins Alors, bankable, moins ce que tu veux, mais ça déroule. largement. Après, bon, sinon, en top,
moi, j'aime toujours autant Mario Lemina qui fait le boulot, tu le vois pas. Lui, il sait ce que c'est le dépassement de fonction. C'est pas la première fois qu'il nous met un but comme ça dans la surface venu de nulle part. Et c'est vraiment un top joueur. Et pour moi, c'est lui en fait qui est indéboulonnable dans cette équipe. Et pourtant, c'est probablement c'est probablement le joueur qui a le plus de concurrence à son poste, hein. Quand tu as Kefren Turam, Pablo Rosario, Morgan Schneiderlin en face de toi, bah, malgré tout, personne n'imagine sortir Mario Lemina du 11, quoi. Et c'est Après, Lemina, sur ce match, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de déchets offensivement, surtout. Il a mais même loupé comme 3 ou ça. 4 passes dangereuses. Mais après, il se rattrape. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'il se Mmh. rattrape. C'est que quand il loupe une passe, il va pas se placer tranquillement en trottinant. Il va sécher le mec. D'ailleurs, c'était passé contre Messi quand on a joué contre Paris. Oui. Il perd la balle, mais s'il lui prend la balle, il le sèche derrière. Et c'est ce qu'il faut. Mais Franchement, c'est ce qu'on ça veut. lui En arrive milieu de souvent. terrain, il n'y a pas de risque. Ouais. Je trouve que ça lui arrive Et peut-être là ces derniers temps, ça lui arrive peut-être 1 à 2 fois par match. Justement, ouais. rater une passe qui casse une ligne et faire l'effort pour. Et je pense qu'il se donne tellement. Tu sais, il fait tellement d'efforts physiques que peut-être que ça joue aussi sur la lucidité, sur la projection vers l'avant. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que des fois, un Schneiderlin, donc pas contre Marseille, hein, mais un Schneiderlin qui est peut-être un peu plus posé avec le ballon, apporte une justesse technique que Lemina, par moment, n'a pas forcément. Bah, moi, je pense que c'est l'inverse, en fait. Je pense que Lemina, il souffre aussi de ne pas avoir Rosario ou Thuram à côté de lui sur les dernières rencontres. C'est qu'en fait, si tu as Schneider à côté de lui, bah, en fait, c'est à lui d'apporter un peu de volume de jeu et de faire le jeu. Et bah, il est forcément moins bon que Rosario ou que Thuram pour faire ça. Bah, du coup, forcément, il a plus de déchets. Tandis que quand il a un de ces deux joueurs à côté, et ben tout de suite, c'est plus facile pour lui, parce qu'il peut se concentrer sur la récupération, sur les duels, ce pourquoi il est vraiment excellent, et il a une rampe de lancement à côté de lui. Et je pense qu'on aurait été meilleur au milieu de terrain si on avait pu aligner Lemina Rosario, en fait, tout simplement. Ouais, donc ce serait plutôt un problème de compatibilité, quoi. Peut-être. Euh, on avait évoqué un peu le calendrier, à moins que vous vouliez rajouter peut-être quelque chose sur le match. Camille, peut-être, on a parlé de la performance de Gerson. Est-ce que tu souhaiterais peut-être mettre en avant une ou plusieurs autres performances marseillaises lors de ce match? Oui, deux autres. Peut-être déjà parce que ça nous permet de complètement nous maintenir dans le match sur la parade de faux, parce que sur la parade 0, si je dis pas de bêtises. Et notre Mino Camara, qui était dans un rôle plutôt offensif et qui a été imparable pendant le match. Vraiment, elle était propre. Lui qui a l'habitude de jouer au milieu de terrain et redescendre juste un cran. C'est comme ça qu'il jouait. Il était les jeunes au centre de formation et il était très très bon, très solide. Rien à dire, en plus, il a récupéré le rôle de capitaine contre Payet. Les sorties à 20 ans, je trouve que ce match, il fallait souligner sa performance. Ouais, c'est vrai que le jeu long de Camara sur certaines phases était assez exceptionnel, j'ai trouvé, au cœur de la défense à 3, vraiment très, très correct. Il est en fin de contrat, Camara, non? Il est Comment? en fin de contrat, Camara, non? Vous l'avez pas prolongé encore? Ouais, il est en fin de contrat. Ouais. C'est le débat. On en saura plus dans quelques mois. Allez, tu peux nous lâcher une petite info, Camille. Ah non, je n'ai aucune info. Je n'ai aucune information. Dire qu'à l'OM, on souhaite le garder, bien sûr, évidemment. En plus, il est d'ici, il est complètement d'ici, il a été formé, il a grimpé tous les échelons ici, bien sûr qu'on souhaite le gardons, mais sa décision, c'est sa décision. Moi, je l'enregistre, quoi. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, il y a un OM qui est sans Boubakama. Mhm. Quand il est là, c'est plus le taux de victoire, il est énorme. En tout cas, et quand il est là, on perd très souvent. Ben, on se souvient, ouais, du On match est de Coupe de bien- France où c'était Rongier qui avait pris ce poste-là devant la défense, Mm. qui avait été cataclysmique.
Donc c'est vrai qu'il apporte cette sérénité et cette justesse technique. J'avais envie qu'on parle de cette course au podium. Il reste 9 matchs pour l'instant. Mhm. Malgré la mauvaise opération pour Nice, de manière comptable, rien n'est perdu. Hein. Tout n'est pas jeté à la poubelle. On est encore en lice pour aller viser ce podium, qui est, je pense, un objectif. Mais on a quand même des équipes qui ont qui a un objectif. Disons que ce serait la petite cerise sur le gâteau. Voilà. Voilà, ok. Pardonne-moi, Sky. On a une équipe en ce moment qui est en train de tout ravager sur son passage. Meilleure attaque de France, troisième meilleure défense, sur une série de 5-6 matchs, toutes compétitions confondues avec une victoire, c'est le Stade Rennais. Juste votre avis en fait par rapport à ce podium. Comment vous pensez que ça va se dessiner pour cette fin de saison, Cédric par exemple? Moi, je pense que pour l'instant, l'équipe, enfin sur ce qu'on voit, l'équipe qui mérite le plus le podium, c'est ni Marseille ni Nice, c'est clairement Rennes. C'est l'équipe qui joue mieux, qui fait le meilleur football, qui est agréable à voir. Enfin, t'as l'impression qu'ils maîtrisent complètement leur jeu. Enfin, voilà. Après, Rennes, ça n'a pas été toujours régulier et c'est pour ça qu'ils sont pour l'instant derrière nous. Ou alors ils nous ont passé, je sais plus. Bref, on est plus ou moins à égalité et que jusqu'à maintenant on était devant eux parce qu'ils n'ont pas été aussi réguliers que nous, si on peut dire. Ils ont eu des gros trous d'air. Donc on va voir ce qui se passe là sur la fin de saison. Il y a moyen qu'ils enchaînent 3-4 matchs sans victoire et qu'ils redescendent aussi vite qu'ils sont montés. Mais pour l'instant, de ce qu'on voit, pour moi, c'est clairement l'équipe qui mérite le mieux, qui mérite le plus, pardon. Ils sont beaux à avoir joué. En vrai, ça me fait plaisir pour Genesio en plus, qui s'est fait traiter comme une merde à Lyon et soi-disant c'était le pire coach. Finalement, personne n'a fait mieux derrière. Et je trouve que ce qu'ils font, c'est beau. Enfin, ça fait quelques années qu'ils progressent. Ils ont gagné une Coupe de France récemment. On va voir si on arrive à faire la même chose. C'est un club qui progresse et je trouve qu'ils méritent leur classement. Et ça me permet qu'on se projette aussi sur le prochain match pour Nice. Nice-Rennes, Sky. On sort d'un Marseille-Nice. Dans 15 jours, on a un Nice-Rennes. Là, il ne faut pas se louper. Et si on veut prétendre, je pense, au podium, il faut une victoire. Bien sûr qu'il faut une victoire, ne serait-ce que pour la tête aussi, parce que je pense que psychologiquement, tu as pris un petit coup sur la tête avec cette défaite face à Marseille, même si comptablement, 9 matchs de la fin, tu es 3 points derrière avec un calendrier relativement meilleur et pas de Coupe d'Europe. Ça reste largement jouable cette deuxième place. Si tu perds, que tu te retrouves à 5 points de Rennes et potentiellement à 6 points de Marseille, c'est déjà plus tout à fait la même situation. Tu seras peut-être même à portée de tir de Lille et derrière Strasbourg. Dans ce cas-là, voilà, tu auras clairement un gruppetto plutôt Europa League que Ligue des Champions. Donc c'est vraiment important de limiter au maximum la casse pour rester à portée de tir, rester à 3-4 points grand maximum de la deuxième place si tu veux encore l'espérer et attendre un faux pas d'une équipe en face de toi. Et bon, déjà, je rejoins tout à fait ce que dit Cédric sur Rennes. Ils ont la chance, dans leur grand malheur, d'être débarrassés de la Coupe d'Europe aussi. Donc maintenant qu'ils n'ont plus que le championnat à jouer, ça peut leur donner un petit avantage face à Marseille pour la course à la deuxième place. Et puis, de toute façon, effectivement, c'est ceux qui pratiquent le meilleur football avec Strasbourg peut-être. Mais bon, Strasbourg, c'est quand même pas non plus le même calibre de joueurs et d'effectifs, même si Julien Stéphan fait quelque chose d'exceptionnel là-bas. Je pense pas qu'ils vont pouvoir se mêler à la course au podium jusqu'au bout. Par contre, l'Europa League pour Strasbourg, moi, je les enterrerai pas et je les mettrai pas forcément derrière nous selon comment on négocie notre prochain match, par exemple. Parce que si on se retrouve derrière eux, va falloir aller les chercher. Et il y aura un très beau Strasbourg-Rennes, notamment dans un mois aussi, qui peut valoir. Strasbourg, ils ont un calendrier aussi. Ils jouent Rennes, ils jouent Marseille. Voilà. Je crois que c'est eux qui ont le pire calendrier, hein, très honnêtement. Ils jouent Lyon, ils jouent Paris aussi. Voilà. Et puis, nous, on n'est pas terrible là. Il n'est pas terrible, mais ouais, Strasbourg joue Lens, Lyon, Rennes, Lille, Paris, Marseille. Donc, ça peut difficilement faire pire. Et en plus de ça, ils sont sur une période un peu, on va dire, compliquée, où ils gagnent moins qu'il y a quelques semaines. Et Alric nous signale quelque chose d'assez intéressant, et c'est vrai. On était dans le mal, on joue Rennes et Lens, on a commencé une série de 5 victoires d'affilée, alors peut-être. C'est vrai, hein.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'après ce 3-0 à Strasbourg, justement, ce nul au Parc des Princes, je crois que c'était un peu cette période-là où on a enchaîné. Sait-on jamais. En tout cas, on croise les doigts. Et si on pouvait éviter de voir des commentaires disant que on a la coupe dans la Coupe de France en tête et que du coup on délaisse le championnat, ça arrangerait, je pense, beaucoup. On a Non, l'effectif, en on a plus, l'effectif pour jouer les deux tableaux. alors surtout que tu n'as plus qu'un match à jouer. Enfin, tu vas pas faire l'impasse sur quelque chose pour un match. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ça. Que tu fasses l'impasse au mois de janvier sur la coupe parce que tu as d'autres priorités, je veux bien. Mais bon, maintenant que tu es en finale, il n'y C'est a pas de peut-être choix à plus faire. Tu joues les deux. Enfin, c'est peut-être plus la dimension psychologique. Après, bon, moi je défends pas du tout ce. Ouais, mais bon, dis-toi que tu as toujours un match de moins à jouer que Marseille, qui aura forcément au minimum un aller-retour en Conference League. Donc de toute façon, il n'y a pas de. Voilà. Pour moi, il y a pas de raison de ne pas y aller à fond. Après, là, nous, on aura un petit avantage, c'est qu'on connaîtra le résultat de Nice-Rennes. Mm. Donc, parce qu'il me semble que le match est à 17h et on joue à 21h. Ouais, c'est vrai. Donc, de ce qui va se passer, je pense que ça sera un petit effet dans la tête. Mais en tout cas, faut pas perdre contre Rennes, ça c'est sûr. Enfin, si Voilà. tu perds contre Rennes, c'est compliqué derrière. À part, Tu les mets quoi? Ils sont à 5 points, un truc comme ça? Derrière, Enfin, tout est possible parce que voilà, il restera 8 matchs ou 9 matchs, oui, tout ça. Mais personne ne reportera ces 9 matchs. ouais. Mais si tu t'enchaînes défaite contre Marseille, défaite contre Rennes, ça va être compliqué de justifier que tu joues encore le podium, quoi. Il va falloir s'accrocher jusqu'au bout. Effectivement. Bien. Est-ce que je vous propose de passer au Après, quiz? nous, on a battu. Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie, Camille. À la Vélodrome et était un de nos meilleurs matchs. Nous, on les a battus chez Alors, eux. nous, on a un problème, c'est que et on a une petite équipe qui a du mal. Quand t'es grosse, on rivalise. Nous aussi, on a du mal contre les petites équipes, contre Marseille, tout ça, et après contre les autres, on réussit. C'est fou, hein. C'est vrai que, ouais. On en parlera à la fin. La petite pique, forcément. Bien. Donc, il y a un petit décalage son pour Camille. Il y a un petit décalage son pour Camille. Très, très bien. Bah, alors, Elle a la même connexion que la VAR, je pense. je crois qu'à Marseille, ils sont encore en edge. C'était moi en fait. Ouais, ils sont encore en edge, ils n'ont pas la. C'était moi dans le Ils camion. ont pas la fibre, ça m'étonnerait même pas. Moi dans le camion. Ah, c'était toi dans le camion, c'est pour ça. Bien, on va essayer de faire au mieux. Donc là, j'ai 6 petites questions sous les yeux. Alors avec Camille, ça risque d'être compliqué avec le décalage, mais on va faire au mieux. Première question, on cherche un joueur. Je vais vous donner son parcours. Et puis vous allez essayer de deviner de qui il s'agit. Attends, c'est vraiment lié à Marseille? C'est lié. Donc je vais te dire, c'est un joueur qui a joué dans les deux clubs. C'est tout ce que je te dis. Mais à chaque chose, c'est ça que je veux savoir. Ah non, c'est pas chaque question est différente. On sent la mauvaise joueuse. Ouais, c'est ça. Ah oui. Je sens qu'il y a pire que moi là déjà. Genre vraiment, ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse un règlement du quiz pour pas qu'il y ait de soucis. Alors attention, ça va être. Comment pour répondre en cri? Alors, ouais, tu peux crier si l'envie te vient. On va commencer par un joueur, ça va être rapide. Lille, Nice. Moussilo. Fais chier, putain. Je n'ai même pas entendu. Le grand Mat. Putain, j'avais oublié qu'il était passé par Marseille. Je pense que les Marseillais l'ont oublié aussi d'ailleurs. Bah oui, ça. c'est Et pour par ça. Mais j'ai pas Et par Lausanne aussi après. Matt Moussilou. C'était dit. Matt Moussilou. Oui, voilà. Oui. Alors, Moussilou, le poteau. vu que je pense que le parcours vous intéresse, Lille, Nice, Saint-Etienne, Marseille, Al Arabi, Boulogne, Lausanne Sport, club africain, donc en Tunisie, Amiens, et après 3 clubs en Suisse. Une carrière riche en buts, hein, surtout en Suisse d'ailleurs, hein, où il a vraiment performé.
Et à Lille aussi, hein, mais bon. Et à C'est Lille, d'ailleurs oui, pour oui, ça où qu'on il a se fait eu, avoir. où il a eu une bonne phase, mais qui a été un peu, on va dire, éphémère, si Ouais. je peux utiliser ce terme. Plus gros transfert de l'histoire du gym à l'époque, quand même, hein. Ouais. Juste avant, Loïc Il avait Rémy. marqué un quadruplé, je crois, la saison d'avant, qui n'était pas arrivé en France depuis je sais pas combien de temps. On pensait que c'était un crack et Mais Bah, non. des similitudes avec Abraham Guéguier, hein, si je puis me permettre. Ouais, bon, Guégué, il y aurait des tas de trucs à dire sur son transfert aussi, hein, sacré. Mais bon, bref, ça, on en parlera une autre fois. C'est pas le sujet. Ou plus Euh, jamais. Messieurs, dames, qui sont les 3 joueurs ayant foulé la pelouse parmi les 2 équipes qui ont au moins une sélection en équipe de France A? ils ont foulé la pelouse. Schneiderlin, du coup, À ma vie. à ma vie. Équipe de France Et A, qui a joué dans les équipes. À ma vie, oui. Hein. Ouais, il n'a pas joué à l'OM. il a joué en A, à ma vie. Il a joué en A, à ma vie. Vérification de la VAR. En amical, peut-être, mais il a joué en Vérification A, de la c'est VAR, sûr. tout de suite. Schneiderlin, à ma vie, et il y aurait qui? Et non, Mais attends, à ma vie n'a pas joué en A. Ah bah... Mais dans les deux, je ta question a joué. Alors déjà, ça fait 1 point pour Cédric qui a dit Schneiderlin. Il y a 2 autres joueurs qui ont Je joué vois, en je vois pas le alors. troisième. Ah putain, Guendouzi. Mais il a pas encore joué, Guendouzi. Guendouzi, si, il a déjà joué. 1 point pour Oui. Camille. En équipe de France? Ah En ouais. équipe de Ah France, ouais. Ok. Alors, à ma vie, Oui, pour il a- l'instant, il a encore compris, là. point en suspens, Sky, parce que pour moi, je ne l'ai pas noté. Payet, Bien sûr, Dimitri Payet. Putain, mais oui, plus facile. Est-ce que la vérification à la VAR de ton côté Putain, mais il y a les réponses dans le chat, j'avais pas vu. te confirme quelque chose, Sky? Non, mais... je ne vois pas le chat. Il a dû être sélectionné et pas rentré, alors peut-être, je sais pas. Mais, Donc, Non, parce qu'à un moment donné, on parlait vraiment. On en parlait et il n'a pas été appelé. il a été, enfin, bon, il a été appelé. Ouais, appelé, je pense qu'il a été dans la liste, mais ouais. sous les yeux. Après, Ouais. s'il n'est pas c'est rentré, possible. C'est possible qu'il ait Pourquoi été appelé. Par contre, il n'a pas de sélection. il a été appelé. Il a même fait son Je ne bisutage. vois pas qu'il était Bah, appelé. Ah en bon 2017. Voilà. Mais On il n'est pas passe- rentré. On passe Voilà. Passons de aux toute façon. questions individuelles. Donc là, c'est une question qui vous concerne uniquement, hein, principe de la question individuelle. On va commencer par Cédric. Donc Camille et Sky, vous ne répondez pas. C'est uniquement lié à Cédric. Avec quel club Pape Gay a-t-il signé un pré-contrat début 2020, avant de signer à l'Olympique de Marseille? Il y a eu un litige le mercato avec un bohème. club. Il a signé un pré-contrat et ensuite il a Si signé. on sait, on peut avoir le point ou pas? Alors, principe de la question individuelle, Sky, c'est que elle ne concerne. Je suis Que c'est sûr Je que tu vas dirais choisir Watford au hasard, comme ça. T'es vraiment. Ouais, Alors, au hasard du chat. après avoir regardé le chat, ouais, bien sûr. Non, vraiment au hasard. Mais attends, Ouais, non. moi j'ai pas, je vois pas le chat. Moi non plus. Quelle mauvaise foi. Ouais. D'accord, bon. Donc, je ne compte pas ce point, Cédric. Dommage. Donc, effectivement, c'était Watford. Mm. Camille, Mais oui. question pour toi. Je Concernant crois que Jordan Amavi, justement. je ferai le pire. Jordan Amavi qui a joué Oui. dans les 2 clubs, comme tout le monde le sait. Avant de rejoindre l'OGC Nice à l'âge de 16 ans, dans quel club a-t-il connu sa préformation? C'est sa ville de naissance, si je peux... Ah, je sais alors. Je peux avoir le point aussi? Non, Je suis sûr que tu m'as préparé une question ultra c'est pas dans le pourrie. non, non. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, c'est en 83. Je dirais dans 83, mais la vie n'est pas. Je ferai juste, non, je n'en sais rien. Ah, c'est dommage, c'est Toulon. Je pense que c'est. Ouais. Ah, c'est Il y a bête. 2 villes dans le 80. Ah là là. Ah, si près, vraiment. Donc, effectivement, ouais, c'était Toulon. Sky. Vas-y, balance ta question pourrie. Non, mais franchement, j'ai été... ça va. Saison 2002-2003. Oh putain. Nice accueille l'OM. Non, mais ça va, c'est un bon Mhm. souvenir. Je veux le résultat et les buteurs. 2-0 Everson au Loufadé. Putain, je le savais aussi. C'est mon premier match au stade. Ah bah attends. Donc, en plus merci de ça- beaucoup pour la question. En plus de ça, incroyable. C'est mon tout premier match au stade.
Coup On franc saura. d'Everson et Olufade en contre à la 90e ou 80 quelque chose. Ouais, et le carton rouge de mémoire m'a été, mais je ne suis pas sûr Exactement, de ce c'est que ça. j'avance. Non, mais oui, tu as raison. Quatrième question. Pour l'instant, 2 points pour Sky, 2 points pour Camille, 1 point pour Cédric. Citez-moi au moins un entraîneur ayant coaché les 2 équipes, Nice et Albert Marseille. Raymond, Albert Raymond. je dis d'abord. C'est le plus pourri, mais je sais pas pourquoi il m'est venu. Ouais. 1 point pour Cédric. J'en ai noté un deuxième. Récent ou pas? Très récent. Galtier, il a coaché l'OM, mais Ouais. en entraîneur adjoint, non? Ah non, il a Il a été, dû faire un il a intérim à été, la il a con, été non? intérimaire. Il a été Ouais, intérimaire. ouais. Ah ouais. Ok. Ouais. C'est pour moi c'est un puntos hein, pour Cédric là-dessus. Hein. Ah non, t'avais dit au moins un. Au moins un. Ok, Ah, t'avais ok, dit ok, un. ok. Jean Excusez-moi. Fernandez aussi, Alric nous fait remarquer. Jean Fernandez C'est a coaché à Nice. Début des Il y a années un magnifique, 90. il y a un magnifique Albert Raymond. Mais ouais, non, C'est non, comme, il y a Jean Fernandez et je pense que dans les en cherchant dans les vieilles années, il y en a Eh encore ben, d'autres. et tu sais quoi, Alric? Je te mets un point. Ouais, voilà. Parce que ça, c'est juste beau. Ouais, je passe en dernière position là. Ah bah là, Camille. Deux partout. C'est bon, ça va se jouer sur la dernière question. Ah bah oui, attends, je me suis trompé. Ah oui, bah tout le monde a 2 points. C'est bon, vous êtes OK sur le. Dernière question. Alors, dernière question. C'est avec quel mandanda en équipe de France hein? Oui, mais il a pas joué Il n'a pas joué. dimanche. Eh ouais, il était sur le banc des remplaçants. Il avait sur le terrain, d'accord. Il m'en reste 2. Ah, je vais plutôt choisir celle-ci. Non, bah fait 2 questions. Fabrice Abriel a joué à l'OGC Nice et à l'Olympique de Marseille, on le sait. Il a terminé sa carrière en 2014-2015. Dans quel club? Amiens? Amiens, j'aurais dit Pas comme Lorient, tout le monde, non? Pas Lorient, parce que je crois qu'il a attaqué. Il était là-bas On ne avant. regarde pas le chat. Ah ouais, bon, Alric a trouvé. Ah, mais c'est pas vrai. Putain. Ouais, j'avoue que non, J'avais j'aurais pas trouvé. complètement oublié son passage à Valenciennes. Moi aussi. Bon, question. Mais il a pas joué à Amiens? Ah non, je confonds avec Bodmer, peut-être. Oui, bonne mère à jouer. Il a joué à Amiens. Il a joué à Amiens Ouais, il a quand également même joué à après sa Il formation est au PSG. à Lorient. Oui. Ouais, il Avant a de joué venir à aussi à Lorient. Marseille, il joue à Lorient. Avant de signer à Marseille, il joue à Lorient. Bon, 2 points pour Alric aussi. Ouais, donc 2 ça points va pour jouer Alric. sur la Non, mais dernière Alric, question. par contre, là, tu nous fais quoi? T'es meilleur que Ouais, Non, mais je Alric, pense il a que la Google Alric- aussi. Non, mais c'est incroyable. Et non, Euh, si Cri- vous mettez le chat, Christophe nous signale la connexion Marseille-Valenciennes. Bon, on fera pas de commentaires sur, sur ce- Ah, excuse-nous Camille, hein, c'est vrai que voilà. Mais Bon, c'est allez, dernière la question. Allez, la dernière. Dernière question. Là, par contre, on regarde pas le chat, on ferme les yeux, vous écoutez simplement ma voix. Je vais vous donner les pays suivants et vous allez me déterminer le joueur dont il s'agit en fonction des pays de son parcours de joueur. Ok? France, Turquie, Espagne, Chine. C'est un joueur Bakambu. Ouais, Bakambu. Bakambu pour Cédric. Mais quel rapport avec Nice? C'était rapport entre Nice et Marseille pas, en t'as rapport avec le expliqué- match. T'as expliqué les règles à Camille tout à l'heure. T'avais dit qu'il y avait un J'ai rapport dit entre qu'il Nice et mêle Marseille. qui mêle Nice et Marseille. Moi, je dis il y a escroquerie, mais après. Est-ce que ce ne serait pas trop Alric drôle? dit déjà, moi, Camille j'ai Sige pas accès aussi. au Hein. chat, donc je peux pas tricher. Bah, si c'était Camille qui avait répondu, vous auriez dit ouais, mais c'était un joueur de Marseille, normal que nous on n'ait pas trouvé. Là, c'est un Niçois qui a trouvé pour Bakambu. Ouais, non, mais je suis très content d'accueillir Pseman par une victoire dans le. Voilà, ça se voit en tout cas, Sky. Sur le chat, ça demande la VAR. En tout cas. Ça demande la VAR, non mais vraiment, mais vous êtes les pires. Vous êtes les pires. Non, non, Mais la où VAR. est-ce que vous voyez ce chat là? Moi, je peux pas. Ah bah il faut que tu sois sur Twitch en direct, mais là du coup ça ne vaut plus. Ah, c'est pour ça. Voilà. Mm. Félicitations Cédric. Voilà, Merci. Bakambu Une effectivement. victoire à la Marseillaise sans personne dans le camion. Bravo. Moi, j'ai rien dit. C'est grave. Ouais, j'ai avoué que j'avais vu sur le Ouais, chat pour Watford ou je sais pas quoi. J'ai Voilà, gagné de l'argent. Ouais, voilà. voilà. C'est bien quand il y a des personnes honnêtes qui Pourtant, participent c'est à l'épisode l'émission. de l'été. Hein.
Cédric, quel crack, effectivement. Effectivement, Ouais. un craquito, comment on les aime. Euh, Messieurs, dames, l'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie vraiment bien chaleureusement tous les trois d'avoir participé. Merci à Sky d'avoir remplacé le titulaire au poste, Le euh, super sub, comme ça. le super sub exactement. Bon, même si tu ne repars pas avec la couronne du roi du Non, quiz, ce malheureusement. n'est pas grave, tu t'en remettras, je pense. Je Cédric, suis pour une effondré première, sous la pression. j'espère que tu as passé un bon moment pour ta première Ouais. dans le Club Pantio. Tu Ouais, reviens ouais, quand c'est tu très veux. cool. Et puis Camille, merci à toi pour ta venue aussi. Très bonne saison à l'Olympique de Marseille, bien sûr. Si vous pouviez nous laisser Merci à vous. Bonne saison. J'ai hâte de cette- voir comment, si vous pouviez nous laisser j'ai hâte de voir cette comment ça va seconde se place, terminer. ça nous arrangerait Ouais. grandement. Ah, troisième, si vous voulez. Je voyais. La troisième derrière Rennes, moi, ça me va très bien, effectivement. Ça me va aussi très bien. Est-ce que troisième barrage ou enfin tour préliminaire ou pas? Ça dépend qui gagne les Coupes d'Europe. C'est ça. D'accord. Ouais. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont été présentes sur le chat Twitch. On était pas mal ce soir, donc merci pour votre participation et votre activité sur le chat. Très bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine, non pas pour un Club Pantio débrief puisque nous sommes en période de trêve internationale, mais pour autre chose. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, ce sera en lien avec l'OGC Nice, forcément. Très bonne soirée à vous, messieurs, dames. Merci. Et puis on se retrouve bientôt. Issa Nissa. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.